Hello, hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est vendredi 12 décembre, il est un peu plus de 21 h, même 22 je pense. Je voulais démarrer ce nouveau vlog pour qu'on se parle un petit peu d'écolo que j'ai envie de réaliser jusqu'à la fin du mois. Le 12 jusqu'au 31, ça va arriver très 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 vite. J'ai forcément beaucoup d'objectifs dans ma tête, mais avec les moyens que j'ai, on va pas faire des miracles, mais je vais vous montrer quand même tout ce qui me donne envie, soit de faire, soit de continuer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On fait dans l'ordre, tiens, à laquelle? Oui, voilà, on va faire ça. Allez, on fait dans l'ordre dans lequel je les ai démarrés. J'ai toujours mon foutu en cours dans le Kirby Rosanne. C'est une catastrophe. Voilà où j'en suis. On va dire, j'ai fait un petit tiers des poissons. Là, j'ai un deuxième tiers des poissons. Et là, j'en ai un troisième. Je pense qu'il sera fini au mois de mars 2026. Je pense. Donc j'ai toujours celui-ci à avancer en cas de flémagite aiguë, de recherche de combo ou quoi. J'ai mes 3 Prisma toujours dans mon petit pot à côté au salon. Si j'ai envie, je peux toujours avancer. C'est pas quelque chose qui va demander de la concentration, qui va demander beaucoup de temps. Même si j'ai un quart d'heure à tuer, je peux avancer. Ensuite, j'avais démarré, je crois que c'était avant Coloraton ou après Coloraton, j'ai un doute, je sais plus. Un mystère. Ce que vous voyez là, je l'ai fait en 2 soirs, je crois. Et depuis, ben, voilà, j'avance pas. Super. Alors qu'il me reste rien. En vrai, il me reste le blanc et le noir. Donc, il faudrait vraiment que même ce week-end, je le finisse, quoi. Qu'on passe à autre chose. Hein. C'est fou, les mystères, c'est pas quelque chose qui m'attire de ouf, quoi. Donc voilà, mon petit mystère que j'aimerais rapidement finir. Ensuite, démarrer pendant le coloraton. Depuis, je ne l'ai quasiment pas touché. C'est la petite fée avec son petit gâteau de Amandine. Voilà. J'aime beaucoup pour le moment le choix des couleurs. Je le trouve assez original. Il n'y a plus qu'à avancer. Surtout que mon combo de vêtements, le jaune et l'espèce de magenta, je l'ai. Pareil, le combo est dans mon pot à crayon, prêt à être utilisé. Donc voilà. Je sais que les vêtements, je vais les faire tous avec ces deux combos. Donc ça va occuper pas mal de choses. Et ensuite, dans les faits, il me restera vraiment des petites finitions à droite à gauche. Il y a le bonnet en haut qui risque d'ailleurs de se retrouver de une des deux couleurs du bas. Et les ailes. Voilà. Donc franchement, en vrai, ça peut aller quand même assez vite. Mais bon, je dis ça, mais clairement, avec moi, vous le savez, ça n'ira pas vite, 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 quoi. Voilà, je pense même pas le finir d'ici la fin du mois parce que j'ai 2 nouveaux colos à démarrer qui sont vraiment dans des esprits de fête, de fin d'année, de Noël. Donc dans l'idéal, j'aimerais pas trop dépasser la rentrée de début janvier. Je sais pas si je vais y arriver parce qu'ils vont demander quand même pas mal de travail. Donc je vais démarrer dès ce soir avec le Romantic Country. C'est celle-ci, trop mignonne. Voilà. Donc voilà, de la neige, des sapins, des cadeaux, un bonhomme de neige, voilà, des couronnes de Noël, hein, trop bien. Il n'y a plus qu'à. Je sais pas du tout par quel élément je vais démarrer. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il m'inspire beaucoup ce petit colo. Et ensuite, j'ai un duo avec Coralie à démarrer dans le Apple numéro 2. Et la page, elle est forcément marquée, Émilie. Voilà. C'est celui-ci. Voilà. J'adore cette illustration. Ça fait partie de mes illustrations préférées du livre. J'aime beaucoup la proposition qui est ici. Vais-je être capable de la reproduire? Ça, c'est autre chose. Il y a énormément d'effets, d'éléments à faire. Il y a du bois, il y a de la pierre, il y a du feu, il y a du textile. Et pour moi, le textile est compliqué. Parce qu'il y a le tapis et il y a les canapés. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire dans ce colo. J'avoue qu'il me fait un petit peu peur. J'ai contacté Coralie, elle ne pourra pas le démarrer avant dimanche. Donc du coup, je pense qu'en attendant, je vais me rabattre sur le Romantic Country. Mais j'ai hâte quand même de le démarrer. J'aimerais bien faire l'effet pierre comme la proposition. Mais je ne suis pas sûre de retrouver exactement les mêmes couleurs et d'être capable de faire cet effet-là. Nous verrons bien. Je suis en train de voir qu'il y a un superbe effet à faire en haut avec les guirlandes. J'avais même pas vu. Oh, il est vraiment trop trop beau ce colo. Ça me fout la pression. J'aurais préféré faire celui-ci qui est quand même plus simple. Mais Coralie l'a déjà fait. Donc, écoutez, on va faire celui-ci. Mais franchement, complicado, je trouve. Hein.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour ce début de vlog. J'ai pas plus blablaté parce que j'ai rien à vous dire de plus en particulier. Donc voilà. Je vous dis à plus tard. Je pense pendant le week-end ou à la fin du week-end pour vous montrer ma petite avancée écolo. À plus. Hey, je vous retrouve, on est dimanche soir, il est un petit peu plus de 19 h avant de préparer à manger, tout ça, je préfère vous tourner ce petit rush maintenant, histoire de clôturer le week-end. Écoutez, je suis plutôt contente, j'ai pas fait une avancée de fou, mais on va dire ce que je voulais faire, je l'ai fait, voilà. Donc, on démarre par le mystère que j'ai fini en fin d'après-midi. Le voici fini. Je suis plutôt très contente du résultat, c'est vrai que les guangna ont quand même un effet opaque et sans trace un peu mieux que ceux que j'avais avant. On peut le voir clairement ici. Voilà les guangna double pointe classiques que j'avais. Bon, j'étais pas forcément passée en 2 couches, mais vous voyez quand même, voilà. Après, bon, du mystère qui est des traces, on s'en fout un peu. Mais voici le résultat quand même avec les guangna. C'est quand même largement mieux. Alors, quand je dis les guangna, c'est ceux-là, voilà, que j'ai en 240, 220, 240, 240 je crois. Donc ils sont quand même mieux que les guangna double pointe que j'avais, enfin que j'ai toujours d'ailleurs. C'est très plaisant à les utiliser, à voir après dans le temps au niveau de la tenue de la mine. Ça on verra dans le temps. Je suis quand même repassée une deuxième couche sur les cheveux. Le rose, le jaune, les ombres bleu ciel là qu'on voit, gris bleu, et le blanc. Donc le blanc, je suis en mitigée. Bon après c'est pas trop mal non plus. Donc là c'était, alors je sais plus, je crois que c'est le vlog d'avant où je vous avais montré comment j'ai fait. On ne voit pas là. En fait il y a plein de traces sur celui-ci là. En fait avec le gel pen calligraphie de chez Lango, le blanc. Bon là je vous montre le noir, mais bien évidemment je l'ai fait au blanc. J'avais rempli ici et ensuite j'ai passé la pointe brush blanche. Et ça fait un paquetasse, en fait, on dirait que j'y suis allée au blanco, vous voyez? C'est pas génial. Pour les autres zones blanches, j'y suis allée différemment. J'ai passé donc le gel pen calligraphie, donc celui à billes, sur les traits pour bien les masquer. Et ensuite, je suis venue remplir avec la pointe brush. Vous voyez? C'est un peu mieux, même si effectivement, ça ne fait pas un effet homogène. On voit qu'il y avait des traits avant. Je suis quand même mitigée. Hein. Bon, voilà. Je trouve ça dommage, en fait, que Hachette, ou autre marque, hein, de livres de coloriage mystère, ne prévoit pas, en fait, les zones blanches. Voilà, comme ça, on les remplit pas et puis basta. Je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, écoutez, j'ai fait mon petit cadre noir parce que je trouve que ça finit bien le colo. Et je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Donc, du coup, celle-ci, c'était la page combien? Qu'on remplisse le tracker ensemble. C'était donc au début. Voilà, page 7. Hop, on va de suite la barrer. Du coup, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'en suis à 10 colos, donc 10%. Donc, c'est plutôt pas mal. Dont 3 doubles pages. Alors, j'en ai que 2 en tête. J'ai fait Aladdin et le robot. Ah, mais non, bah oui. J'ai fait... Ouais, celle-ci, la dernière que j'ai faite là. Celle-là, elle m'a dégoûté des doubles pages. Et ensuite, ouais, celle-ci, je l'avais en tête. En fait, c'était ouais, le paysage que j'avais zappé. Et Aladdin. Voilà. Donc, bah voilà, je suis très contente d'avoir fini ce mystère ce week-end. Je me dis que même si je ne vais pas en démarrer un autre de suite, la prochaine fois que j'ai envie de faire un truc chill, je vais me lancer dans celui-ci. Voilà, parce que je me dis un petit paysage de vacances en plein hiver, malgré tout, ça peut être sympa. Voilà, juste à trouver l'illustration qui me va bien. Et voilà, il me tarde de le démarrer, celui-ci. Et ensuite, je suis allée dans le romantique country. Donc, j'ai démarré, je crois, vendredi, je crois. J'avais trop envie d'utiliser mes Derwent Drawing et de voilà, tester les nouvelles couleurs. Donc, je me suis lancée dans les petits sapins. Écoutez, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai pris 4 teintes de Derwent Drawing. J'ai pris le Forest. Bon, en fait, je vous dis ce que j'ai pris, mais à part le Forest, je ne me rappelle plus de leur nom. Voilà, voilà. D'ailleurs, il va falloir que je me mette le combo de côté parce que franchement, j'aime bien le résultat. Ça fait des arbres un peu foncés, mais pas trop non plus. Voilà. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien.
Voilà ce que ça donne de plus près. C'est pas parfait, j'ai pas blendé encore, donc on voit des traces blanches encore. Vous le voyez peut-être plus foncé que ce qu'il est. Je sais pas. Non, de ce côté ça va. De ce côté peut-être. Voilà, j'aime beaucoup. Je voulais faire la neige, je voulais démarrer la neige et continuer au Derwent Drawing, sauf que dans le combo que j'avais chopé je ne sais où, et que j'aime bien mon effet neige, du coup, avec une pointe de bleu, il y a seulement 3 couleurs, 3 prismas. Il y a le bleu électrique que je n'utilise jamais, sauf avec la neige. Un bleu ciel, le bleu le plus clair de chez Prisma, je ne sais plus son nom, c'est peut-être bleu nuage ou quelque chose comme ça. Et le blanc. Et en fait, je n'ai pas trouvé les équivalents de couleurs dans les Derwent Drawing parce que le bleu ciel, le Arctique, est vraiment trop clair. Et le bleu d'après est vraiment un bleu... c'est pas le même bleu. Je sais pas comment vous dire, c'est pas le même bleu que le bleu électrique. Ça n'a pas rendu du tout pareil, donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je vais continuer la neige avec mon combo de Prisma, tranquillou bilou. Et après je reviendrai au Derwent Drawing pour faire l'effet bois et l'effet pierre, parce que là je pense que on peut trouver des teintes vraiment très très sympas. Par contre, les Derwent Drawing étant très très gras, et ça je n'ai pas du tout fait gaffe quand j'ai colorié, avec ma main qui allait sur les zones blanches, j'ai le vert qui a allègrement dégueulassé ma page. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut que quand même je garde en tête qu'avec les Derwent Drawing, il va falloir que j'utilise mon petit, vous savez, le gant là, qui protège la tranche de la main. Là, ça se voit bien. C'est bien vert, dégueulasse. Donc, voilà. Je suis vraiment très contente. Je trouve que, du coup, le colo a bien démarré. J'ai vite fait parler ce soir avec Coralie. On s'est dit qu'on démarrait le iPod dans la semaine, donc parfait, comme ça, moi, ça me laisse du temps d'avancer tranquillement celui-ci, le temps qu'on... Voilà, ça me fait pas démarrer 2 colos d'un coup. Donc c'est plutôt bien, ça me permet de bien rentrer dans celui-ci avant de démarrer le iPod. Voilà. Mais écoutez, c'était tout pour ce petit week-end. Rien de plus à vous raconter. Donc je suis trop contente parce que ce week-end, j'ai pu... En plus, on a fait 2-3 trucs... Enfin voilà, on a passé un bon petit week-end, on s'est bien amusé, on a profité des amis et tout. On a fait la déco Noël et j'ai bien avancé sur le colo. Donc, what else? J'ai envie de vous dire, moi je suis ravie de mon petit week-end. Voilà. Je vais avoir une semaine qui va arriver absolument chiante au travail parce que, encore une fois, on arrive sur les échéances de fin d'année et c'est... voilà, ça va être tendu, mais je me raccroche au fait que le 23 au soir, donc dans une semaine et demie, je suis en vacances. Donc, on va se raccrocher à ça pour garder la motivation. Voilà. Je vous dis à plus. Ciao. Salut, je vous retrouve. On est vendredi 19 décembre. Pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, avec les vacances des enfants et les fêtes qui arrivent, vous allez être en vacances. Donc, écoutez, je suis ravie pour vous. Profitez-en un max. Moi, je serai en congé que le 24. Je suis en congé le 23 au soir. Je fais le pont. Puis je viens retravailler lundi, mardi, mercredi jusqu'au 31. Et je refais le pont et je reprends le 5. Donc bon, moi il me reste en gros 2 jours de boulot. Donc ça va. Je vous prends pour un petit rush rapide. Déjà pour un truc qui m'a fait rire. En fait, mon copain est fan de chaussettes rigolotes. Plus c'est ridicule, plus il adore. Et un jour, il m'a dit, ouais, il y a des chaussettes qu'on peut personnaliser, franchement, avec la tête de Naïpa, ce serait trop drôle. Du coup, je lui ai commandé 2 paires de chaussettes. Je voulais quand même vous le partager parce que c'est franchement ridicule, mais je sais que ça va lui plaire. Mais en fait, c'est sur Amazon. Je pense qu'il y a plein d'autres sites où on peut les trouver. Et en fait, on peut mettre des photos de notre chat sur la chaussette. Donc voilà, donc on choisit la couleur, on choisit les motifs. Donc voilà, pour celle-ci, j'ai pris les petites arêtes de poisson et les pattes de chat. Et il y a la tête de Naïpa. Donc ça, c'est Naïpa bébé. Voilà, et voilà, il y en a d'autres. Ouais, fait une gueule improbable. Ça m'a trop fait rire. Même à le faire, ça m'a fait rire, quoi. Voilà, la petite bêtise que je lui ai commandée. Bon, bien évidemment, ça va pas être son seul cadeau. Vous vous en doutez bien, mais voilà, c'était pour rigoler. Par contre, je trouve que c'est super bien emballé. C'est vraiment trop mignon. Voilà. Et je vais vous montrer la deuxième. Je trouve qu'il est encore plus kitsch. Enfin, ouais, je pense. Donc dans celle-ci, on a plein de cases bien colorées, bien kitsch, n'est-ce pas? Et j'ai mis du coup plusieurs têtes de Naïpa dessus. Bien sûr avec des têtes un peu bizarres.
Voilà. Et on pouvait personnaliser avec un texte ici. Et j'ai marqué bébé chat parce que Neipa, on l'appelle bébé chat. Voilà. Donc, bah tiens, la voici. Elle vient de monter sur le bureau. Tu fais la timide aujourd'hui? C'est bizarre. Ouais, voilà. Je savais bien que ça allait pas durer. Donc voilà, idée cadeau, un peu con, je l'avoue, mais moi qui m'a bien fait rire. Les 2 paires de chaussettes avec la livraison, parce que la livraison était un petit peu chère quand même. J'en ai eu quand même pour 30 € pour les 2 paires. Avec la livraison, bon, sachant qu'il y avait 6 € de livraison, quelque chose comme ça. Ils sont un peu touchés. Mais bon, allez, je me suis dit, au diable l'avarice, ça va lui faire. Voilà, et les petites pochettes, franchement, ça fait son effet. Je pense même qu'on peut, du coup, avec une ficelle, le suspendre au sapin. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je vais lui faire la surprise le 25 au matin. Voilà. Je vais vous montrer mes avancées colo de la semaine. Je pense que la dernière fois que je vous avais pris, j'avais démarré la page de Noël du Romantic Country. J'avais fait que les sapins, une partie des sapins. Donc je les ai finis. Je ne sais plus si je vous avais montré les sapins finis. Toujours donc Other One Drawing que j'ai adoré faire. Et je me suis attaquée à la neige. Alors la neige, j'ai voulu toujours prendre les drawings. Sauf qu'il n'y avait pas le bleu qu'il fallait. Ça faisait du coup un peu, comment dire, bleu ciel, mais pas glacé comme ça. J'aime bien cet effet-là. Donc du coup, j'ai repris mon combo de 3 Prisma. Donc le bleu électrique qu'on n'utilise jamais parce qu'il est insupportable à utiliser. Il gratte. Le pigment ne se dépose vraiment pas bien. Donc mon combo que j'avais trouvé, je sais plus chez qui, c'était bleu électrique, le bleu poudre et le blanc. Voilà. Et juste avec ces 3, on arrive à faire un effet neige. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais moi j'aime bien. Au moins il est simple. Voilà, donc ça c'était mon avancée du week-end. Peut-être que je l'ai fait dimanche ou lundi la neige, je ne me rappelle plus. Et entre-temps, on a démarré du coup le duo dans le à épaule avec Coralie. Je l'ai attendu, du coup on a démarré... quand est-ce qu'on a démarré? Mardi, je crois. Il est où? Non, il est tout à la fin. Voilà. Et voilà, je me suis attaquée au bois. Il est fait au drawing également. C'était un combo qui était donné par Marine Art et je me l'étais noté dans un de ses vlogs. Je crois que c'était Bambi qu'elle faisait. Je me l'étais noté. Ils sont là. Alors, j'ai pas utilisé le blanc. D'ailleurs, je me demande si le blanc faisait partie de son combo. Je pense pas. Et donc, du plus clair au plus foncé, elle proposait de prendre... Oh, ces 3. Le chocolate, le sépia red, le warm earth et le light ocre. Et bien honnêtement, ces 2, je les aurais jamais intégrés à un effet bois parce que pour moi, celui-ci était trop clair et celui-ci tirait trop sur le vert. Mais détrompez-vous, on arrive à obtenir ça. Bon, bien évidemment, elle avait fait donc du coup dans un colo de Bambi sur des arbres. Ils étaient mais juste splendides. Hein. Je pense que c'est dans un de ses vlogs il y a à peu près 3 mois, je dirais quelque chose comme ça. Ça fait pas longtemps que je m'étais noté ce combo et je m'étais dit tiens, il faut que tu l'essayes. Franchement, je suis ravie de l'effet que ça donne. Voilà, c'est pas parfait, c'est franchement pas aussi beau que ce qu'elle l'a fait. Marine fait des choses vraiment magnifiques, mais ma foi, je suis plutôt très contente du résultat. Bon, encore une fois, seul défaut de ce papier, qui est pourtant un papier premium, hein, donc bien de meilleure qualité que les autres à épaule, il est très 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 cartonné et je trouve qu'il est très grainé. Moi, c'est pas franchement forcément un kiff de colorier dessus, puisque à chaque fois, comme j'aime pas voir le grain du papier, en fait, je blinde au taquet. Voilà, à chaque fois, les colos, je les blinde au taquet. C'est pas forcément très très agréable. Quand je dis blinder, vraiment avec un blender. Hein. Voilà. Et... N'aille pas, non. Ah, elle veut rentrer dans une poche en craft. C'est pas possible. Hein. Bref. Voilà ma petite avancée de la semaine. Il me tarde trop de le continuer, figurez-vous. Je le trouvais très compliqué. L'illustration, je la trouvais très compliquée. Je me suis dit, waouh, ça met 3 plombs pour avancer. Et bien, pas tant que ça. Je suis vraiment très surprise. Par contre, moi, je vais rester vraiment sur ces teintes-là que j'aime beaucoup. Je trouve que l'intérieur est chaleureux. Et j'aime bien. Je sais juste pas si je vais dissocier là les canapés. Et faire comme si c'était un seul. Je sais pas. Ouais, non, je sais pas trop. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais essayer de faire l'effet pierre au drawing aussi. Mais l'effet pierre me fait peur parce qu'à chaque fois que j'ai voulu en faire, c'était pas ouf. Quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le moment. Je voulais vous prendre juste pour vous montrer ça. Je vous fais de gros bisous. Et puis, j'essaierai de vous reprendre d'ici ce week-end, fin de week-end, comme d'habitude, pour vous
Je le refais? Je le refais. Pour vous montrer mes avancées colo, mais je pense que ce week-end, ça va être un peu compliqué puisque bah, samedi, on va être pas mal pris. Et dimanche, on est invité à manger le midi. Je pense à finir aux alentours de 18-19 heures. Donc, peu de chances que j'avance énormément. Mais, vous savez quoi? Là, il est méga tôt. Pour une fois, vendredi des vacances, il n'y avait pas de bouchon sur le périph'. J'ai halluciné. Je suis rentrée méga en avance. Il est même pas 18 heures. J'ai eu le temps de rentrer, me poser. Vous tournez le rush. Je pense que je vais aller colorier de suite. Voilà, on va profiter. Ah, n'aille pas. On va se poser sur le canapé. Oui. Je vous fais de gros bisous. À plus. Hey, je vous retrouve, on est vendredi 26 décembre, ça y est, Noël, c'est passé. Pour ma part, ça s'est super bien passé, on a enchaîné 24 soirs, 25 midi, en famille à chaque fois, de chaque côté. Petite pause culinaire aujourd'hui et on réenchaîne demain midi, voilà. Et après, on aura fait le tour pour les repas de Noël. Et puis, bah, mercredi prochain, rebelote avec le réveillon entre amis, voilà. Donc, qui dit Noël, dit cadeau. Je vais vous montrer forcément que ce qui concerne le colo. Donc j'ai eu un cadeau qui était dans ma wishlist et pas des moindres. C'est mon chéri qui m'a offert les Albrecht Dürer de Faber-Castell, donc crayon gamme aquarellable. Même nuancier que les polychromos. Je pense que, bon, vous le savez, mais bon, je préfère le préciser. Donc j'ai déjà les polychromos, donc au niveau des couleurs, je les connais. Le nuancier est très intéressant. Voilà. Et ben, quoi vous dire, quand on reçoit une nouvelle gamme, on est en dinguerie, en tout cas pour ma part, de regarder tous ces beaux crayons. Super bien présentés, toujours hein, chez Faber-Castell. Voilà, ça c'est le kiff de faire ça. Je les ai admirés le 24 au soir. Je crois que tout le monde me regarde, à part mon copain, hein, parce qu'il comprend vraiment mon amour des crayons, mais tout le monde me regardait avec des yeux... Mais voilà, moi je suis en extase devant l'étalage de crayons, quoi. Regardez-moi ça. Super bien présenté hein, chez Faber-Castell, les petits élastiques. Il y a de la petite mousse en dessous pour pas abîmer les crayons du rack d'en dessous. Donc voilà. Bon, vous voyez un petit trou, c'est parce qu'en fait je suis en train d'en utiliser un. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, ils sont vraiment très très beaux. Je vais vous en montrer un de près pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc les polychromos sont ronds et les Albrecht Dürer, donc la gamme aquarellable de chez Faber-Castell, haut de gamme aquarellable, parce que sinon il y a les Goldfaber Aqua qui sont un milieu de gamme chez Faber-Castell en aquarellable. Donc voilà, ceux-ci ne sont pas de forme ronde et sont, comment on dit, hexagonaux. Hexagonaux j'ai un doute, oui, hexagonaux. Voilà. Voilà comment ils se présentent. Hop, je sais pas si ça fait le focus. Voilà. Donc, trop contente. Maintenant, le choix de la trousse est primordial. Je suis en pleine réflexion. Est-ce que je prends une grande trousse pour à terme mettre tous les aquarellables sur une seule trousse, c'est-à-dire les 100 Inktense que j'ai déjà, les 120 Albrecht Dürer, et ensuite penser à plus tard où je me dis les muséums, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que j'ai regardé, maintenant qu'en plus j'ai cette gamme-là au complet, muséum, il y en a 76, et sur les 76, j'en ai déjà 7. Donc en fait, je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas complète au fur et à mesure, à l'unité, avec juste les couleurs qui m'intéressent? Parce que, bon, on va pas se cacher, d'une gamme à l'autre, il y a quand même beaucoup de couleurs qui vont se ressembler, mais chaque gamme a sa particularité au niveau du nuancier, donc peut-être ne prendre que les couleurs qui m'intéressent à l'unité. Et ensuite, il y a les Derwent Graphitint qui me font toujours de l'œil et qui sont une gamme seulement de 24. Donc en fait, je ne sais pas si je prends une grande trousse pour recevoir à terme tous ces crayons, ou est-ce qu'aujourd'hui je garde ma trousse actuelle avec les Inktense. Je suis même pas sûre que je pourrais mettre les Derwent Graphitint avec, et est-ce qu'à côté je prends une nouvelle trousse avec cela et un peu de place pour les muséums? Gros dilemme, je ne sais pas du tout quoi faire. Voilà pour mon cadeau de Noël en rapport avec le colo. Après, tout ce que j'ai eu à côté, c'est du hors colo. Mais, non, je vais vous le montrer après. J'ai donc du coup continué mon encours dans le romantic country. En fait, je suis tombée par hasard sur une vidéo de la chaîne Les Couleurs d'Alice. Et en fait, elle est en train de faire le même colo en Color With Me. Donc du coup, je me dis, ah tiens, bah, regardons comment elle s'y prend, etc. Donc elle fait tout pour le moment au crayon aquarellable. Je crois qu'elle a démarré par le ciel, les arbres, je crois.
Et elle a enchaîné sur les briques. Et j'ai adoré son rendu avec les briques. Donc, je me suis dit, allez, tu t'entraînes. Donc, elle prend un mélange de 3 crayons. Il y a un Staedtler... comment il s'appelle? Les Staedtler Tinted, je crois. Je crois que c'est ça. Albrecht Dürer et Goldfaber Aqua. Donc Goldfaber Aqua, je les avais, je m'en suis séparée, mais ça c'était au tout début du colo, avant que j'ai mes Inktense. Et les Staedtler, je ne les ai pas. Donc du coup, j'ai pas exactement les mêmes couleurs qu'elles, mais je m'en suis grandement inspirée. Donc pour remplacer le Staedtler, ben forcément j'ai pris l'Albrecht Dürer, le Burn Umber. Voilà, le 280. Ensuite, pour remplacer l'intermédiaire qui était... mince, j'ai perdu le truc. Le Goldfaber Aqua, pardon. Non, c'est pas le Goldfaber Aqua. Oh, je me mélange complet. Oui, si. Pour remplacer le Goldfaber Aqua, j'ai pris un des muséums que j'ai, qui est le Tershot 50% de chez Muséum, donc Carandache. Voilà. Et du coup, le ivoire de chez Albrecht Dürer, puisque celui-ci, elle l'utilisait pour finaliser son combo. Bon, le rendu, moi, je trouve, n'est pas aussi canon que le sien. Mais bon, malgré tout, ça le fait quand même. Voilà ce que ça donne. Je l'ai fait tranquillement ce matin, puisqu'hier, on est rentré quand même relativement tard. J'étais un peu claquée. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, je vais tranquillement finir mon muret ici et là. Et ensuite, m'attaquer à la maison de la même manière dont elle a fait les briques et la façade de la maison pour faire matcher. Voilà. Donc, une fois que ça sera bien fini, le colo sera très très bien avancé. En fin de compte, il restera que les petits détails et le ciel. Alors, le ciel, je ne sais absolument pas sur quelle couleur partir pour le moment. Je voyais un gris blanc, enfin, un espèce de ciel de neige. J'imaginais pas un ciel dégagé, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Ou un ciel de nuit, mais un ciel de nuit, est-ce que ça va pas faire bizarre avec des couleurs qui sont malgré tout très claires, hein, parce que j'ai mis quand même vous voyez, comme s'il y avait un peu de lumière qui venait d'ici, là au niveau des arbres notamment. Donc je sais pas trop, honnêtement, je pense pas partir sur un ciel de nuit, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être faire très joli. Franchement, je sais pas. Je verrai après. Voilà, donc très contente d'utiliser mes petits aquarellables et je pense que une bonne partie du colo, j'aimerais le faire avec les Albrecht Dürer pour les tester un maximum et aussi dans la épaule que j'ai en cours. Pourquoi pas aussi, puisqu'en plus le colo s'y prête carrément. Et ensuite, donc ça c'était juste avant Noël, je crois, le 22, le 23, je me rappelle plus du tout. Sur Vinted, je suis tombée et je les avais en visu depuis pas mal de temps. Je voulais compléter ma collection de à épaules. Aujourd'hui, j'en ai 2 sur 4. Donc, il me manquait le bleu et le rouge. Le 1 et le 3. Et en fait, il y en avait un qui était en vente le 22, je crois. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, je suis trop, trop contente. Alors, le hasard a fait que, en fin de compte, c'est Plim qui le mettait en vente. Voilà. Donc, coucou si tu passes par là, Plim. Merci pour la vente de ce livre. Donc je suis trop trop contente. Je suis en train de défaire le carton en même temps que je vous parle à part. Voilà, parce qu'on voyait du coup mon adresse sur l'autre côté. Voilà, on va essayer de faire ça comme il faut, pas comme un boucher. Parce que c'est vrai, non c'est bon, il y a un rabat, ça craint pas. Voilà. Et je suis trop trop happy. Oh, trop mignon. Elle a mis des marque-pages. Oh, je l'aime trop celui-là. J'aime trop Sensen dans Les Aristochats. Tout le monde veut devenir un cat. Oh, trop bien. Il y a ensuite Être un homme comme vous. Trop mignon. C'est franchement trop choupi. Mais oui, je lui ai déjà acheté un livre à Plima. Parce qu'elle avait fait pareil. Je me demande, c'est pas le Créature magique de Fabiana Attanasio. Je suis en train de regarder ma collection de livres. Mais ouais, je crois que c'est celui-ci que je lui ai acheté. Raconte-nous une histoire, allez. Et ben voilà, impeccable, franchement, petit marque-page, ça fait toujours plaisir. Alors, on va... Oh, mais elle est folle, hein. Punaise. Ah, trop bien. Oh, c'est un amour.
Punaise. Oh, je suis trop contente. Oh, trop bien. Il y a de l'or clair, de l'or riche, du bronze, du cuivre, ou du cuivre, du bronze, je sais jamais, de l'or rose et de l'argenté, mais trop bien. Oh, c'est trop gentil, je connaissais pas cette marque. Mozart, Komorebi, trop bien. Copper, donc ça c'est le cuivre, bronze, rose gold, yellow gold, light gold et silver. Impeccable. Putain, franchement, c'est un amour. Trop bien. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Non, tu rentres pas dans la boîte, toi. Attention. Elle a super bien emballé le livre. Donc, du coup, c'est le numéro 3 que j'ai réussi à dégoter. Donc, c'est le rouge. Et regardez comment elle l'emballe. Elle met carrément ça dans les angles. Oh, c'est top. Hein. Ça, c'est top. Oh, je suis trop en joie. Ah, trop bien. Et le voici. Ah, trop bien. Trop bien. Il est en parfait état, franchement. En plus, quand j'ai vu que celle qui le vendait, moi j'ai dit, bon, allez, alors là, aucune hésitation. Je suis très contente. Vraiment ravie. Donc, on va le feuilleter un petit peu. Enfin, même complètement. Oh, joli ça. Très joli. Ah, ça, c'est bien. Cool, on se prend pas la tête. On avance petit à petit. Ah, il montre comment s'entraîner sur les motifs. Moi, les vêtements, j'ai vraiment du mal. Mais vraiment. J'y arrive pas. Que c'est mignon. Oh. C'est beau, ça à faire. Vous voyez bien, ouais. Oh, j'adore. Oh, c'est trop chouki. Oh, c'est petit. Les petits coussins. Celle-là, c'est la couve. Ah non, c'est pas la couve. Non, je raconte une bêtise. Celle-là, dans un autre livre, il y en a une qui ressemble à celle-ci. Très beau. Bon, tu t'éclates, toi? Tu montes ou tu descends? Qu'est-ce que tu fais? T'hésites. T'es en pleine hésitation, je le vois. Oh, elle est belle, celle-là. T'as aussi une page papier peint. C'est pas mal de temps en temps. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Hop. Non, trop chouette, celle-là aussi. En fait, j'ai regardé beaucoup Léa et Paul quand j'ai voulu me décider sur le premier, sur le deuxième aussi. Et après, j'ai arrêté de les regarder. Donc là, en fait, les flip-flous. Hein. Donc là, en fait, j'ai l'impression de redécouvrir le livre. Là, ce genre d'illu, je m'en rappelais plus du tout. Certaines, oui. Celle-là, je m'en rappelais. Magnifique, celle-ci. Très belle. Celle-ci aussi. Mais je l'avais oubliée. J'aime vraiment énormément la finesse du trait, la mignonnerie qui s'en dégage. Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est joli. Oh là là, c'est bien fait derrière. C'est très beau. Oh, dinguerie celui-là. Dinguerie. C'est magnifique. Là, ça me donne envie d'essayer un fond bouquet très clair. Dans le vert rose. Un petit écureuil là. Trop choupi. Oh, j'adore. J'avais oublié. Hein. C'est trop bien en fait, à un moment donné, d'arrêter de regarder les livres. Je savais que je voulais de toute façon toute la collection d'Apple. Et il y a un truc à faire hein, là. Par contre, hein, le boulot, c'est pas demain la veille que je pourrais faire ça. Hein, au niveau de la technique. Ouais, c'est bien à un moment donné de pas regarder tout le temps les flips des livres qu'on veut parce que là, j'ai l'impression de redécouvrir vraiment... Ouais, celui-là, je me rappelle. Il y a aussi une élue qui ressemble dans un autre livre de mémoire. Oh, que c'est mignon. Oh, j'adore. Oh, ça avec du vert de gris là derrière. L'aquarelle de chez Octarine. Trop mignon ça aussi.
On peut mettre un effet glossy accent, là. Je vois bien ça. Oh, trop mignon. En mode coloriage. Oh, trop chouki. Et la dernière partie, j'imagine. Non, j'adore. Oh, c'est trop mignon. C'est poétique, je trouve. Regardez-moi ça. Non, j'adore. C'est très, très joli. J'adore. Ah ouais, on est vraiment sur une partie hyper poétique, là. Et ils sont pas si faciles que ça. Oh, c'est trop mignon. Elle est en train de le manger. Ils sont pas si faciles que ça à obtenir maintenant. Il y a la partie... Moi, je suis moins fan des licornes, là. En fait, sur Amazon, le rouge sur Amazon France est introuvable. Le bleu, il y est, mais assez cher. Franchement, assez cher. Je crois qu'il avoisine la dernière fois que j'ai regardé les 38 €. Ah, celle-ci, je me rappelle. Il avoisine les 38 €. Et sinon, il y a une version qui est beaucoup moins chère, mais qui est une version anglaise ou américaine, je sais plus. Et j'avais regardé les avis, ils étaient très mauvais au niveau de la qualité du papier. Donc, du coup, bon, je crois que le style, il est à 13 €. Oh, celle-là, mais qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Oh, ça, c'est pépite. Par contre, à faire, pas évident, je trouve. Magnifique, celui-là. Oh, c'est trop mignon. J'adore la version là avec le vert, c'est magnifique. Oh, ça j'adore. J'adore, 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 j'adore. Ouais, donc la version mauvaise qualité de papier, je dis ça, mais en même temps, je ne l'ai pas eu dans les mains. Hein, je peux que me référer aux avis. Je crois qu'il était à 13-14 €. Et l'autre version était à 38 €. Donc autant l'un est vraiment pas cher et l'autre est vraiment très très cher. Donc, du coup, j'attends. Et sinon, il est sur AliExpress, si je me trompe pas. Ouh, là, on est sur du papier très, très, très épais à la façon édition premium du numéro 2. Oh, magnifique. Hein. Alors, ça à faire. Il y a du boulot. Et là, pareil, on peut s'entraîner sur les motifs. Sur la robe, sur le fauteuil, sur les coussins. Beaucoup de texture. Colo pas fait pour moi. Oh, que c'est beau. Et là, il faut créer tout le fond. Très compliqué. Oh, mais que c'est mignon. Il y a des petites filles, là. Oh, c'est trop chouki. Oh, j'adore chanter un gris devant. Oh, il y a les stickers. Trop bien. Oh, trop, trop bien. Oh, je suis trop, trop fan. Ouais, voilà, c'est celui-ci qui me manque, là. Trop, trop, trop bien. Ah, je suis ravie. Ah, ben si, voilà, celle-ci, elle était sur la couve, mais de derrière. Oh, trop bien. Bon, je vais arrêter de vous le dire. Hein. Je vous refais une autre fois. Oh, trop bien. Donc voilà, bah écoutez, je me dis c'est mon petit cadeau de moi à moi parce que je pense pas avoir de livre offert pour Noël. Il n'y a qu'un cadeau que j'ai pas encore reçu, celui de mon beau-frère, ma belle-sœur, qui n'ont pas reçu à temps. Mais de ce que j'ai compris, c'était pas sur ma wishlist et je leur avais donné de mémoire que des idées de cadeaux colo. Parce que comme je vous ai dit, j'ai que des idées de cadeaux colo. Donc, en toute logique, ce ne sera pas de livre et donc pas en rapport avec le coloriage. Voilà. Écoutez, je suis refaite. Nouvelle gamme de crayons chouchoute. Nouveau livre que j'avais trop trop envie d'avoir. Un petit cadeau surprise, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc, écoutez, ce soir, vu qu'on est journée off, bon, on est le soir, hein, il est 6h20. Mais en tout cas, ce soir, je sais clairement faire. Je pense que je vais colorier toute la soirée. D'autant plus que j'ai offert à mon copain je ne sais pas si vous avez vu la pub sur Insta ou Facebook ou quoi. C'est des nounours grandeur nature. Enfin, grandeur nature, non, pas du tout. Plusieurs tailles. Moi, j'ai pris le grand, c'est 40 et quelques centimètres. Qu'il faut monter, mais style en Lego. Et avec un petit marteau, au fur et à mesure des niveaux qu'on monte, on tapote, tac, tac, tac. Il est à fond dedans depuis hier soir. Donc là, vous voyez, on est rentré à la maison, il était 18h, il s'est mis direct dessus. Donc je pense qu'il va y passer la soirée, ce qui va me permettre de pouvoir colo toute la soirée. Je suis trop contente. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour des avancées colo. Ciao. Hey, je vous retrouve, on est samedi 3 janvier. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026
qu'elle soit remplie de douceur, de joie, de bonheur, de plein de projets, peu importe lesquels ils seront, que tous vos projets se réalisent, se concrétisent. Et bien évidemment, je vais vous souhaiter en premier lieu la santé, la meilleure santé possible pour vous et vos proches, parce que on le sait, sans elle, tout est plus compliqué. Voilà. Je vous souhaite également une très belle année créative et pleine de poils, puisque Neipa vient de nous rejoindre, bien évidemment, au moment où j'allume la caméra. Je croyais que tu dormais dans le salon, toi. Hein? Bon, souhaite la bonne année. Bonne année tout le monde. Bon, bref. Donc voilà, très très belle année à toutes et à tous. À se souhaiter pour 2026. J'ai pas mal de petites choses à, enfin voilà, vous blablater, à vous montrer. Donc la dernière fois que je vous ai pris, c'était peu après Noël. Je vous avais montré mon superbe cadeau de Noël. Bon, bien évidemment, je n'ai toujours pas démarré le nuancier, mais en même temps, je suis un peu moins pressée dans le sens où, comme c'est le même nuancier que les polychromos, en fin de compte, il n'y a pas trop de surprises sur les couleurs, donc je les ai pas mal utilisées. Dans le colo que je viens de finir, je vais vous le montrer de suite. Et bien à chaque fois que je voulais utiliser des crayons, ben, je regardais le nuancier des polychromos, tout simplement. Donc, entre-temps, j'ai fini, je l'ai fini hier ou avant-hier? Hier matin, mais vraiment, ouais, il me restait deux trucs à finir. J'ai fini le Romantic Country. Il est où? Il est là. Le voici tout fini. Donc, écoutez, ben, moi, j'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance de ce colo. Donc, tous les deux petits garçons ont été faits au Albrecht Dürer. Si ce n'est la peau, je suis allée prendre 2 polychromos. Voilà, ça, pareil, Albrecht Dürer avec du stylo gel pailleté pour les nœuds des cadeaux. Voilà. J'aime beaucoup le ton que j'y ai mis, les couleurs. Et ensuite, je suis allée au polychromos faire un espèce d'effet métal. Voilà. Ici et voilà au niveau de la pelle. Et ensuite, ouais, tout est Albrecht Dürer et les quelques éléments en bois qui me manquaient, je les ai fait au drawing. Je m'éclate au drawing là. Voilà. Le fond. Alors j'ai un petit peu hésité sur le fond, soit lui donner un côté un peu bleu et jaune, ou alors carrément grisouillé. Dans le groupe du fil rouge, je crois que c'est Chris. Ouais, je crois que c'est Chris qui a fait son colo en mettant plein de petits flocons de neige. C'est trop mignon. Parce que du coup, ben voilà, vu qu'il y a la neige au sol, on s'imagine du coup que la neige est en train de tomber. J'ai pas osé le faire. J'ai pas osé rajouter les petits flocons. Je me suis dit, ça se trouve, tu vas tout gâcher. Je me le suis pas senti. Donc, sur le coup, je me suis un peu dégonflée, j'avoue. Bon, bah là, ça fait style, la neige vient de tomber. Le ciel est encore gris-blanc, assez bas. Enfin, vous voyez, un temps de neige, quoi. J'ai quand même galéré avec les Albrecht Dürer. J'y suis allée en 3 couches. Très léger, parce que je voulais pas quelque chose de gris très foncé non plus. Bon, voilà, on va dire que le ciel n'apporte absolument rien à l'illustration, mais en même temps, c'est ce que je voulais, dans le sens où je voulais vraiment que ce soit l'atmosphère centrale qui ressorte vraiment, et pas tant le fond. Donc, bon, en fin de compte, voilà, tant grisouillé, tant neigeux, voilà, le ciel n'apporte absolument rien. Et ensuite, bah, finition avec donc quelques stylos gel. J'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé, il est où mon petit doré? Là, celui-ci. Et ensuite, ben, voilà, du rouge. Je suis venue contourer quelques éléments. Les cadeaux, je crois. J'ai pas voulu contourer les petits garçons. Et j'ai contouré juste les éléments du bonhomme de neige. Les petites pancartes ici. Et bien évidemment, tout ce qui après était neige. Au Sakura Jelly Roll blanc, taille 10. Donc, je suis venue détourer tout ce qui était neige. Voilà, absolument partout. Ici, en bas aussi. Même les traces de pas. Et je trouve que ça leur a donné du volume. De la profondeur, plutôt, pardon. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais pas me lancer des fleurs. C'est pas, au niveau technique, c'est pas waouh. Mais le rendu, je le trouve super bien. Et ensuite, je suis venue avec le Stickles. Je vous l'attrape, le Frosted Lace. Donc, c'est un espèce de blanc. Mais pas forcément pailleté quand il sèche.
Alors, il est un peu, mais il est mat. Alors, vous voyez, assez brillant quand même. Il est moins... Est-ce que j'ai nuancier? Non, j'ai nuancier dans le salon. Il est beaucoup moins pailleté que va être l'autre que j'ai, qui est le diamant, où là, vraiment, il va y avoir des paillettes un petit peu roses, un petit peu vertes, etc. Là, c'est vraiment tout blanc. Donc, ben, je trouve que ça finit bien la neige. Voilà. J'en ai mis un peu au niveau des traces de pas, mais pas partout non plus, parce que je voulais pas qu'il y en ait absolument partout. Et j'ai fait une très très fine couche, histoire que quand je fasse celui-ci, ça ne me gêne pas trop. Parce que c'est vrai que quand on colorie derrière une page où il y a du stickles, ça peut être vraiment très embêtant. J'avais rencontré le souci, alors bon, je me suis quand même débrouillée, mais c'était au dos de ma page pâtisserie. Elle est vers le milieu, hein. Non, là je l'ai loupée, elle est pas si... Ah si. Quand j'ai fait la ruelle, là, cet été, j'ai colorié, derrière, c'est pas du stickles, pardon, c'est du glossy accent, mais c'est pareil. C'est un effet de relief qui est donné au colo, là, tout cet aspect brillant. Et c'est vrai que quand on colorie derrière, c'est pas si simple que ça. Et ça m'a fait, par endroits, des traces. Bon, ça se fait quand même, hein, c'est pas non plus gravissime. Voilà. Donc écoutez, je suis vraiment super contente de mon colo. Vraiment régalade. Et avec ce colo, j'atteins les 43% du livre. Donc on se rapproche tout doucement, vraiment tout doucement, parce que j'ai ralenti le rythme depuis un an sur l'avancée de ce livre que j'ai dévoré les 2 premières années de colo. Mais on se rapproche tout doucement, mais sûrement, des 50%. Donc je suis vraiment trop contente et je l'aime beaucoup, beaucoup trop. J'en profite pour vous donner, pour celles que ça pourrait intéresser, de rejoindre le fil rouge dans ce livre. Fil rouge maintenant que je propose depuis 2 ans. 2 ans. Je propose 2 pages tous les 2 mois. J'ai proposé celui-ci. Je pense que je vais le faire dans des tons... pas dans des tons du coup, mais dans un monochrome. Je sais pas, parce que j'ai vraiment très envie de retenter un monochrome. J'ai pas envie de partir sur un colo classique pour ce colo. Donc du coup, je me tâte à refaire un monochrome un peu dans ce style-là. Pas en clair-obscur, mais vous voyez un peu le principe. Il est un peu comme ça. Voilà. Soit dans les tons violets, soit dans les tons verts. Voilà, je ne sais pas encore, mais ça me botte bien. Donc voilà, j'ai proposé celui-ci et j'ai proposé lequel, je ne sais même plus. Honte à moi. Je me le note ici. Donc, ah voilà, et la page avec la bibliothèque que moi j'avais déjà faite. Elle est vers là, la bibliothèque. Et celle-ci. Voilà. Donc voilà, pour celles éventuellement que ça intéresserait de rejoindre sur le groupe Instagram du Fil Rouge, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP sur Instagram. À la fin de la vidéo, vous avez un petit QR code. Vous n'avez plus qu'à scanner, vous atterrissez, normalement si ça marche, sur ma page Insta. N'hésitez pas à m'écrire, à me demander de rejoindre le Fil Rouge, c'est avec grand plaisir. On a un petit groupe, on va dire, d'une quinzaine de personnes. Tout le monde ne participe pas tous les mois. Même moi, des fois, il y a des mois où voilà, je saute et j'essaie de participer à celui d'après. On n'est pas obligé de participer tous les 2 mois, bien évidemment. Et on colo quand on a envie de colorier dans le livre. Voilà. Je crois que je ne vous l'avais pas montré depuis, en tout cas pas dans ce vlog. Dans le vlog d'avant, je vous avais montré que j'avais complété ma gamme de drawing gum. Et ça y est, je les ai mis en trousse. Donc au début, il y a les Brut Funard macarons. Et ensuite, non, du coup non, je les ai basculés à la fin. En fait, je me rends compte que je ne les utilise absolument plus. Ces crayons, pourtant, ils sont vraiment très très bien pour leur prix en plus. Et voilà, j'ai mis les 72 drawings ici. Voilà. Ils fondent super, super vite. Des nouvelles couleurs. Vous voyez, par exemple, les verts. J'ai fait que les sapins dans le Romantic Country. Donc, en gros, il y a 4 sapins. 3-4 sapins, ouais. Vous voyez, ça a déjà bien descendu, quoi. Hein. Voilà. Il y en a qui sont sortis parce que je fais beaucoup de bois dans l'autre colo que je vais vous montrer en suivant. Donc, ouais, eux, par le bois, ils font les teintes bois fondent à vue d'œil. Voilà, pour le moment, je fonctionne avec le nuancier que je vous avais fait en vlog. Quand je découvrais la gamme, pour le moment, ça me va très bien. Je l'ai glissé dedans. Voilà, je ferai le nuancier quand à temps perdu. Voilà. Ensuite, j'ai mis en
Non, pas du tout, justement. J'allais vous dire, j'ai mis en trousse les Allbrush. Non, pas du tout. J'ai longuement réfléchi. Vous savez, la trousse par rapport à mes aquarellables, parce que dans cette trousse-là, donc à chaque fois je me plante, voilà. Dans cette trousse-là, j'ai les 100 Inktense. Et à la fin, j'ai quelques muséums que j'avais achetés à l'unité. Bon, j'ai bien réfléchi, vu le prix des muséums, et vu que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs couleurs quand même qui se ressemblent d'une gamme à l'autre, je vais pas acheter les 76 muséums, et j'ai même pas envie de les compléter à l'unité. Ouais, je sais que ça va en étonner plus d'une. Ce que je vais faire, j'ai déjà repéré, hein, notamment parce que j'ai reçu l'énorme catalogue 2026 Géant des Beaux-Arts. Il est big. Cette année, il est vraiment big. J'ai halluciné sur le nombre de matos. En fait, je suis très surprise même qu'à l'heure de... comment dire, où on doit faire gaffe à tout ce qui est consommation d'énergie et de papier, qu'ils envoient à tous les clients un catalogue aussi immense. Enfin, franchement, c'est un peu gâchis, quoi. Donc bon, je l'ai. Franchement, en fait, je n'avais pas du tout regardé mon compte client. Il faudrait que j'y aille pour leur demander d'arrêter de m'envoyer ça tous les ans. C'est vrai que je trouvais ça sympa, mais c'est vrai que là, vu la grandeur du truc, je me dis que c'est n'importe quoi. Que du coup, bah, j'ai regardé un petit peu toutes les gammes de crayons aquarellables. Bon, j'ai pas retrouvé la page, j'en avais corné une. Voilà. Et en fait, je me suis mis des croix dans les couleurs en fait que je voulais. Et j'ai fait pareil pour les Gold Faber Aqua, pour les Staedtler et les... Ah, attendez, et ceux-là, là, les Supracolor, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des très beaux beiges. Ils sont ici, là. Ben non. J'ai rêvé. Ah non, là. Ils sont là. Bref, et du coup, je me dis qu'en fait, j'ai l'Inktense, j'ai les Albrecht Dürer, je vais compléter, en gros, là j'en ai 7, il me faut en gros une vingtaine de muséums, et 2-3 par-ci par-là dans d'autres gammes, et ça me suffira amplement. Donc, j'ai compté qu'en gros, il me fallait une trousse de 250 lots, là, en placement. Et du coup, j'ai celle-ci en trop, parce que celle-là, en fait, elle contient 124 crayons. Donc, je me suis dit, ben, vu que je l'aime beaucoup, ben, je prends celle-ci en plus grand. Et en fait, impossible de la trouver en format 250. Je suis dague. Donc, ben, je me dis que tant que je ne l'ai pas trouvé, ben, je ne les rangerai pas, les Albrecht. Ils vont rester dans leur boîte d'origine métallique, qui, ma foi, fait très bien l'affaire en attendant. Parce que franchement, ces trousses-là, elles sont très pratiques. Hein. Mais il y a très très peu de coloris que j'aime. Les autres, je les trouve, je ne vais pas dire affreuses, mais j'aime pas du tout. Vraiment. Et ça me fait chier d'acheter une trousse intéressante à l'intérieur, mais moche à l'extérieur. En fait, ça me... Voilà. Et donc, du coup, j'ai cherché. J'ai dit, bon, j'ai bien trouvé quand même un coloris qui me plaît. Il y en a un, bon, ok, pourquoi pas. Mais franchement, pas le coup de cœur. Donc, je me dis, ben, ça va bien apparaître sur Temu ou quoi, une trousse de 250, comme ça. Donc, bon, celle qui aurait une trousse de 250 emplacement individuel dans cette coloris-là et que vous souhaitez vendre, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis preneuse, voilà. Et celle-ci, bah, le jour où j'aurai racheté notre trousse, celle-ci atterrira sur Vinted. Voilà, voilà pour l'organisation. J'ai passé pas mal de temps hier et aujourd'hui quand même à l'organisation, dans le sens préparer, faire déjà le bilan 2025, préparer mes envies pour le 2026, préparer ma page d'objectif du trimestre, premier trimestre 2026. Là, donc on va dire j'ai pas trop avancé, mais j'ai quand même avancé le haut épaule tout à l'heure. Et j'ai, je pense, fini tous les éléments en bois. Voilà. Je pense que quand la dernière fois que je vous avais tourné et montré ce colo, j'étais au niveau des poutres. Donc là, j'ai essayé de faire donc le... Enfin, pas j'ai essayé, j'ai fait le... C'est pas le piano de la cheminée, c'est le... Oh, je sais plus. Bref, et toute cette partie-là, voilà. Le lambris que j'ai voulu d'une couleur un peu différente du reste. Parce qu'à force de faire exactement le même combo, c'est un peu pénible. La table basse, ce petit tabouret. Voilà où j'en suis. Je voulais attaquer par la pierre, mais je pense que la pierre, je vais un peu m'arracher les cheveux. Parce que j'aimerais vraiment ces teintes-là. J'ai trouvé des trucs pas mal intéressants dans les drawings. Mais en même temps, je me dis, vu que ça, c'est tout petit... les pierres de la cheminée sont tellement toutes petites. Est-ce que je me tente à le faire au drawing qui sont quand même assez gros comme crayon et pas forcément très précis. C'est quand même l'inconvénient que je leur donnerai. Le seul d'ailleurs. Parce qu'ils sont vraiment très bien.
je regrette pas de m'être fait plaisir. Je me dis aussi, pourquoi pas le tester au Albrecht Dürer. Peut-être de faire un test, et si ça me plaît pas, je pourrais repasser au drawing, le cas échéant. Mais j'ai très envie d'utiliser l'un et l'autre, quoi, en fait. Bah forcément, c'est 2 nouvelles gammes que j'ai, donc je suis fan. Voilà, voilà, pour l'avancée dans le à épaule. Et je pense que c'est à peu près tout. Je vais vous laisser pour ce soir. Excusez-moi, je vous parle et j'ai le hockey qui vient d'arriver. C'est pas top quand on tourne un rush, voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser pour le moment et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes colos. Salut, je vous reprends, on est vendredi 9 janvier, 9 janvier bien évidemment, 9 janvier pour la clôture du vlog. Je viens juste à l'instant de rentrer chez moi, ça y est, c'est le week-end. Vous le savez, pour moi, le vendredi soir, c'est le meilleur moment de la semaine. Voilà, on a tout le week-end devant nous et c'est trop bien. Je suis absolument frigorifiée, il fait vraiment très froid cette semaine. Là, il pleut mais à verse. Et je viens de dehors, forcément, et j'ai trop froid. Bref, je vais vous montrer mon avancée dans le duo avec Coralie, du coup, dans le Forest Girl. Donc, voilà où j'en suis. Bon, et bien, ce colo, autant au début, j'avais l'impression d'avancer vite au niveau du bois et tout. Franchement, je m'étais attaquée à tous les petits éléments en me disant, bon... c'est ce qui va demander entre guillemets, le plus de temps, le plus de détails, etc. Et cette semaine, je n'ai réussi à faire que la cheminée. Alors, c'est vrai que je n'ai pas colo tous les soirs, parce que fatiguée, et on est en train de préparer là tous les documents pour le notaire, pour la signature de la maison, du compromis. Et du coup, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à préparer, envoyer, à répondre, à machin, tout ça. Et donc, le peu d'énergie qui me restait le soir, une fois que j'avais fait ça, plus envie de rien faire. Bref, donc j'avançais petit à petit. Je l'ai fait entièrement au Albrecht Dürer, en essayant de m'inspirer un petit peu de ce qui se passait de l'autre côté. On voit que la cheminée a été faite avec des couleurs de pierre un peu différentes. Là, j'ai essayé de faire pareil. Alors pareil, pas exactement, avec ce que j'avais de dispo dans la Albrecht Dürer. Donc j'ai tout mon pot là à côté de moi, et en fait j'ai pris beaucoup de crayons pour faire ces pierres. Donc en fait j'ai utilisé tout ça, voilà. Donc pour les pierres un peu rougeâtres, forcément j'ai utilisé 2 rouges et un beige red là. Hop, je vais vous montrer. Hop, j'ai utilisé ces 3. Et ça donne globalement des pierres comme ça et comme ça, vous voyez. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé... Non, mais je me suis un peu compliqué la vie, mais j'ai pris des gris chauds. Voilà. Ça donne, que je ne me trompe pas, ce genre de pierre. Voilà. Est-ce qu'il y en a une autre qui se balade? Je les confonds, hein, les gris chauds, les gris froids. Voilà, ça. Ensuite, j'ai fait pareil, fatalement, avec les gris froids. Hop, ici. Et ça donne plutôt celle-ci. Voilà. C'est pas assez évident à faire, hein, les pierres. Hein. Je suis pas très douée à essayer de faire des effets de relief, de marbrure, en fait. C'est pas si facile que ça. Donc, je m'étais entraînée, du coup, dans le Romantic Country que j'avais fini en pendant le week-end. Et je me suis dit, bon, allez, tu continues. Mais ouais, c'est pas si évident que ça. Lui, je l'ai utilisé... je sais pas. Non, lui, il allait avec un autre combo. Ensuite, j'ai fait ça. Donc, Dark Sepia, Nougat et Burn Umber pour faire... elles sont où? Que je les confonde pas avec les autres. Voilà, ce style. Voilà. Et ensuite, j'ai repris le combo du Romantic Country pour la façade, c'est-à-dire avec le Muséum Carandache, le 746, et le 280 et le 103. Voilà. Et ça donne celle-ci. Voilà, ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, en fait, le temps d'appliquer les 3 couleurs sur chacune des pierres, d'aquareller, de machin, enfin, en fait, ça m'a pris vachement de temps. Il me manque, honnêtement, je voulais finir entièrement la cheminée. Aujourd'hui, ce qui me manque au niveau de la cheminée, c'est le parement de pierre là,
Honnêtement, je ne sais pas de quelle couleur le faire. Donc, je vais me garder tous les combos là-dedans et je verrai à la fin quelle couleur j'ai envie de faire ressortir. Sûrement cette couleur-là, là, je pense, mais je suis pas sûre. Pareil ici, je mettrai la même couleur, ici, ici. Ensuite, bah, le fond, ça va être du beige, donc ça, je vais pas trop me prendre la tête pour les murs. Et malgré tout, après, il va me rester toute la partie du bas avec le textile. Et moi, le textile, c'est pas si évident que ça pour moi de le mettre en couleur. Et la petite fille également, et le feu. Donc, en fait, avec tous les petits éléments qui me restent, il me reste pas mal de taf. Je voulais clôturer le vlog en finissant celui-ci. Le vlog va être à rallonge, donc je vais m'arrêter là. Du coup, et vous verrez la fin de ce colo. J'espère quand même le finir dans les prochains jours. C'est en gros fin de semaine prochaine, j'aimerais l'avoir bouclé. Donc il faut que je foute un grand coup d'accélérateur ce week-end, sachant que tout demain, de 9 h à minuit, on ne sera pas chez nous. Donc ce ne sera pas demain. Mais j'espère dimanche avoir le temps d'avancer un maximum. Voilà, bah écoutez, rien d'autre à vous montrer ou à vous raconter. J'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir et je vois que vous êtes, entre guillemets, de moins en moins à prendre... comment dire, le temps de me laisser voilà, une petite trace de votre passage sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai, ça me fait toujours vraiment plaisir. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une excellente année et je vous dis à très très vite pour notamment la vidéo bilan 2025, objectif 2026, etc., etc. Voilà, je vous fais des gros bisous, à plus, ciao.